لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Le pèlerinage représente l'une des piliers fondamentaux de l'islam, offrant une opportunité de renouvellement du pacte avec Dieu, de renforcement de la foi et de la piété, mais aussi de la réalisation de l'unité et de la solidarité islamique. Ces grands congrès religieux contribuent également à construire des ponts et des compréhensions et des fraternités entre 2 milliards de musulmans. Au moins, 1400 pèlerins de la République de Djibouti accomplissent ces devoirs religieux qui incombent à tous les musulmans une fois dans sa vie si l'on a le moyen. Pour garantir un environnement propice et les services nécessaires aux pèlerins djiboutiens afin qu'ils accomplissent le Hajj avec facilité, le ministère des Affaires islamiques et des biens Waqf déploie des efforts considérables éclairés par le directive du ministre Momin Hassan Barry. Le ministère travaille en collaboration avec d'autres ministères concernés pour assurer les conforts, la santé et la sécurité de pèlerins, que ce soit à Médine ou à la Mecque. Après le tirage au sort et l'inscription de pèlerins sélectionnés, le ministère organise des sessions de sensibilisation pour guider le pèlerin sur la manière correcte d'accomplir le rite du Hajj. Cela comprend des instructions sur la visite du Kaaba, le tawaf entre Safa et Marwa, la lapidation des stèles, le séjour à Arafat et d'autres obligations. Le ulama encourage le pèlerin à respecter les nobles valeurs morales de l'islam telles que l'humilité, la tolérance, la bienveillance dans leur interaction avec autrui et à éviter les conflits et les problèmes. Le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, M. Momin Hassan Barry, a mis en évidence l'effort déployé par l'État afin de créer des conditions optimales pour les pèlerins et l'importance du rôle de la mission djiboutienne, le Hajj, composée entre autres des savants et des médecins ainsi que des équipes dédiées à l'assistance des pèlerins et à la résolution des obstacles éventuels rencontrés lors de leur pèlerinage. M. Momin Hassan Barry a également encouragé les pèlerins djiboutiens à représenter dignement leur pays. Il les a exhortés en ces termes: vous êtes les ambassadeurs de Djibouti. Soyez des exemples de patience, de solidarité et d'entraide en offrant votre aide aux femmes et aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Et au cours de cette session de sensibilisation, le médecin met en lumière l'importance de la sécurité et de la santé pendant le Hajj en insistant sur la prévention des maladies et de blessures, le maintien de l'hygiène personnelle et le respect des consignes sanitaires. Lors de son intervention, Dr Fathia Hussein Ousmane a mis en avant l'importance cruciale des conseils médicaux pour le pèlerin, soulignant qu'ils visent à assurer leur sécurité et à les préserver des maladies et des problèmes de santé qui pourraient survenir lors de l'exécution du rituel du Hajj. Il est important de souligner que le pèlerin souffrant des maladies chroniques telles que l'hypertension artérielle ou le diabète doivent prendre régulièrement leurs médicaments et suivre des recommandations de leur médecin affirmé. Enfin, elle a profité de cette occasion pour encourager le nouveau pèlerin à se munir de médicaments nécessaires pour une période de 10 mois ainsi qu'à augmenter leur consommation d'eau pendant le Hajj en raison de températures élevées au royaume d'Arabie Saoudite à cette saison. La mission du Hajj djiboutienne assume également un rôle central en fournissant un soutien complet aux pèlerins, garantissant ainsi l'accomplissement sécurisé et fidèle du Hajj conformément au processus de l'islam. En plus d'offrir des services de santé incluant des soins médicaux, le premier secours et des soins généraux, la mission sensibilise le pèlerin sur la manière correcte d'accomplir chaque rituel du Hajj. Et il convient de mentionner que le rituel du Hajj requiert davantage de patience, d'humilité, de tolérance et de sacrifices, renforçant ainsi les valeurs de foi et d'éthique noble et approfondissant l'esprit islamique. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا